Coucou mes beaux oursons, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme, que tout se passe bien de votre côté, que vous profitez de ce mois de novembre, de ce mois de décembre. Je ne sais pas encore quand cette vidéo sera postée. Néanmoins, ici, je vous avais envie de vous présenter un livre un peu différent, comme je l'ai fait la dernière fois avec le livre de poèmes. Ici, on va se retrouver avec des histoires japonaises, contes traditionnels de monstres et de magie. Les illustrations sont de Kotaro Shiba et c'est aux éditions Nuit Nuit, si je ne dis pas de bêtises, attendez. Oui, c'est ça, Nuit Nuit. C'est suisse. Voilà. C'est un livre qu'on m'a offert, un très très beau cadeau d'ailleurs, je dois le dire. Et du coup, j'ai commencé à lire de temps en temps une histoire japonaise d'un conte avec généralement une morale derrière. Voilà, donc c'est un beau cadeau à offrir ou à s'offrir, évidemment. Alors ici, la présentation va être assez rapide, je vais dire, parce que je ne vais pas commencer à vous lire un conte. Je pense que la vidéo prendrait des plombes. Mais voilà, il est d'une beauté à couper le souffle. À chaque fois que je le prends, je suis toujours étonnée de sa beauté. Donc je remercie encore la personne qui me l'a offert, même si je ne pense pas qu'elle passera par ici. Alors, on a ici un petit mot. Et puis ici on a le sommaire. Alors j'espère que vous voyez bien, parce que j'ose pas trop pencher la caméra, peur de faire des bêtises. En fait, le sommaire est divisé en plusieurs parties, enfin le livre. Donc vous allez avoir des contes sur les voyages, des contes sur les monstres et les fantômes, des contes sur la justice. Voilà. Et ici on commence avec les voyages. Et on a à chaque fois un très beau dessin. Voilà, une très belle illustration. Ici nous avons donc le rêve d'Akinosuke, que j'ai déjà lu. C'était très beau, et puis c'est écrit très grand, hein, évidemment. Ce sont vraiment des livres très beaux à collectionner, je trouve. La Méduse et le singe, je l'avais lu aussi, et c'était très très sympathique. Bien qu'un peu triste, mais en même temps, voilà, il y a des histoires qui sont sympas. Hein. Alors ici, on a l'histoire de Momotaro né d'une pêche, c'était très beau aussi. En même temps, je suis pas très objective parce que j'aime beaucoup les contes et les légendes, mais des fois, il y a des contes et des légendes qui nous plaisent beaucoup moins, bien sûr. Hein. Mais voilà. Et moi, je suis arrivée là, donc je n'en ai pas lu encore beaucoup. C'est l'heureux chasseur et l'habile pêcheur. Donc voilà. Alors on va essayer d'aller à la catégorie suivante qui est donc ici les monstres et les fantômes. Voilà. Vous voyez, il y a de belles illustrations. Ou pas. Ah, voilà. Ensuite, nous avons... Après, c'est les monstres et les fantômes. Hein, donc voilà. La dernière partie qui est la partie justice. Je me demande un peu de quoi ça parle aussi. Voilà, vous voyez un petit peu du coup comment, de quoi ce livre a l'air. Et si vous avez, comme je sais que c'est bientôt finalement la période des cadeaux, de Noël, de Nouvel An, si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, je pense que, voilà, surtout qui est fan du Japon ou des pays asiatiques comme moi, je pense que c'est un très beau cadeau. En tout cas, moi, il a fait un 10 sur 10 quand il m'a offert ce livre-là. Et j'aime beaucoup lire une histoire de temps en temps. Voilà. C'est vrai que je n'ai pas lu la 4e de couverture, mais voilà. Un lutin sans corps et un monstre sans visage. Un samouraï jamais pris au dépourvu et une fille fidèle. Un enfant lune et un roi des dragons. Remontez le temps, revivez une époque reculée, pleine d'aventures et d'enchantements, grâce à ce recueil de contes japonais revisité au goût du jour et réunis en exclusivité dans une édition illustrée. Donc voilà, j'espère que cette petite review vous a plu.
N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Dites-moi ce que vous en pensez, bien sûr, qu'on puisse en parler dans les commentaires. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumineux.